Une palette en bois et 2 bouées, voilà ce que la frégate a repêché, alors que le bâtiment de la marine brésilienne pensait récupérer 2 gilets de sauvetage et une pièce de la soute de la 330. Ces débris n'ont en fait rien à voir avec le vol AF447. Mais l'armée persiste et continue les recherches dans la même zone, vaste, plus de 180 000 km², soit un tiers de la superficie de la France. Sur l'archipel Fernando de Noronha, les militaires se sont préparés toute la journée à recevoir ce qu'il reste de l'avion d'Air France. Un Hercule C-130 a déposé des dizaines de petits matelas, un container climatisé, un camion frigorifique et des cartons. Ce qu'ils contiennent est écrit en toutes lettres sur des étiquettes blanches: sac à cadavres. Tout ce qui sera repêché au large devrait transiter par ici avant d'être acheminé à Recife sur le continent, s'il s'agit bien sûr d'éléments concernant le vol AF447. À Fernando de Noronha, Richard Place, France Info. Mardi soir, le ministre de la Défense est sûr de lui. Sans aucun doute, affirme-t-il, les débris proviennent bien de l'Airbus d'Air France. 2 jours après, un général de l'armée de l'air annonce l'inverse. En fait, l'armée a repêché une palette en bois. Elle pensait que c'était un morceau de la soute. Les gilets de sauvetage sont en fait des bouées, comme celles qu'on trouve sur les cargos. Et pire encore, les traces de kérosène sont en fait des traces d'huile qui ne peuvent pas être émises par un avion, mais par un bateau. Pour l'heure donc, rien n'indique que la zone localisée soit finalement la bonne. Aujourd'hui, les familles devraient se rendre à Recife, une ville côtière au nord du Brésil où est installé le poste de commandement. Officiellement, les proches sont invités à observer la façon dont les opérations se déroulent. Pour l'armée, elle continue comme avant, mais pour les familles, sans aucune certitude de chercher au bon endroit. Rio, Pascal Baudin, Vanessa Descoureaux, France Info.